Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une vidéo nouvelle. Oui. Vous l'avez vu, Manon Aubry, accompagné de 2 ou 3 membres, alors je crois de la NFP, mais aussi du Parlement européen en tant que députée européenne, sont allés faire une marche des fiertés qui était interdite en Hongrie, à Budapest. Alors, apparemment, 200 000 personnes ont participé à cette marche interdite. Et évidemment, à Paris, dans plusieurs villes, il y avait la marche des fiertés. Pourquoi ? Parce que nous sommes le mois de juin. Vous savez que le mois de juin a été décrété le mois des fiertés pour la communauté LGBTQ+. Alors, vous savez que je vous en ai déjà parlé. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos précédentes, j'ai toujours été entouré, j'ai toujours côtoyé des gens à la fois gays, lesbiennes. J'ai même travaillé aux États-Unis avec un trans. Ce qui me confère aujourd'hui d'avoir cette expérience, d'avoir ce recul sur le fait que ce n'est pas le genre qui définit la personne, c'est son caractère, sa personnalité. Et de fait, nous avons, le cas échéant, des expériences qui nous confèrent de dire qu'une personne gay ou lesbienne ou trans, ce n'est pas son appartenance qui définit sa relation sociale, c'est sa personnalité, ce caractère, et que par conséquent, on peut très bien avoir le droit de juger une personne lesbienne, gay, trans, comme quelqu'un de fort sympathique, de respectable, comme aussi être une parfaite pourriture. Sauf que, comme pour les luttes contre le racisme, contre l'antisémitisme, les luttes contre les homophobies ont sacralisé ces personnes. Et du coup, même quand vous avez la légitimité de dire que cette personne est une saloperie, eh bien, si vous le dites trop ouvertement, on vous accuse d'être homophobe. Tout comme si vous considérez, et vous n'êtes pas le seul, qu'une personne d'origine musulmane est incompétente, est une véritable pourriture, est une véritable saloperie, est d'un hypocrite, d'une hypocrisie absolue, quitte même, n'hésite pas à être exécrable. Est-ce que vous avez la possibilité de dire ce qu'il est réellement, sans prendre le risque que quelqu'un dise « oui, mais c'est normal parce que t'es islamophobe, t'es raciste, t'es d'extrême droite, t'es facho ». C'est la conséquence de la simplification, de l'infantilisation, de l'abrutissement de masse qui nous amène à voir parfois dans des manifestations, justement, des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui vivent dans un utopisme absolu, qui fantasment leur opinion, qui sont des opinions très souvent préconstruites, qu'ils ont pris comme foi de vérité, mais dont ils n'ont absolument aucune capacité à avoir à un moment donné un tant soit peu de libre arbitre pour se poser des bonnes questions et savoir se remettre en question. Sauf que, en règle générale, quand vous avez des manifestations comme ça, très médiatisées, très soutenues politiquement par des personnalités. D'ailleurs, la marche des fiertés à Paris, on a pu voir un défilé de personnalités politiques qui ne sont pas là juste pour militer, mais qui sont là juste pour faire de la récupération, du clientélisme. On a même vu une tentative d'essayer d'écarter un mouvement LGBTQ+, parce que considéré comme étant de droite.
Ah oui, si vous êtes de droite, vous n'avez pas le droit d'être gay. Vous n'avez pas le droit d'être lesbienne, vous n'avez pas le droit d'être trans. Et d'avoir des idées de droite. Non, c'est pas possible. Être les LGBT, c'est forcément de gauche. C'est pas de droite. Ah. Donc vous voyez, hein, encore, hein, on est dans la simplification, dans la sanctuarisation idéologique. Donc quoi, si t'es gay, t'es forcément de gauche. Moi, je peux vous dire, j'ai connu des gays, ils n'étaient pas du tout de gauche. Hein, au contraire, c'était des gens plutôt de droite. J'ai même connu un gay qui avait le malheur d'être juif. Alors lui, par contre, lui, s'en est pris plein la gueule par certains collègues qui étaient des collègues algériens. Comme quoi, il n'y a pas de cliché, il n'y a pas de caricature. Malheureusement, ça existe dans la société. Tout comme, oui, en effet, des vrais racistes, des vrais homophobes, ça existe, il faut tout pour faire un monde. Et donc, cette fameuse marche des fiertés en Hongrie, moi j'aime bien me poser toujours la bonne question, parce que ce genre de manifestation, ça se fait pas comme ça de façon spontanée, c'est genre, ça y est, on donne un rendez-vous aux gens et puis les gens ils viennent. Non. Il y a une organisation, il y a une logistique. Ça veut dire qu'il y a des mouvances, des associations, des groupes qui sont derrière ces manifestations. Parce que tu ne peux pas manifester dans l'espace public sans que l'autorité ait un référent. Et ce même référent a charge de déposer des demandes d'autorisation de manifestation. C'est vrai en France, comme c'est vrai aussi en Hongrie. Sauf si vous faites une manifestation qui est interdite, en effet, le problème, c'est que si vous arrivez à rassembler 200 000 personnes, ça va être compliqué pour les autorités d'interdire et donc d'agir. Si vous avez que quelques centaines de personnes, encore, vous pouvez le gérer, mais 200 000, c'est compliqué. Donc, pour réussir à déplacer 200 000 personnes, il faut qu'il y ait des groupes, il faut qu'il y ait une logistique, il faut qu'il y ait une organisation. Eh bien, sachez-le, vous avez quelques organisations, dont une principale et la plus importante en Hongrie, qui s'appelle Rainbow Mission Foundation, qui est une organisation qui lutte contre les discriminations et pour les droits fondamentaux de toutes les personnes LGBTQ+. Alors que cette organisation existe dans un pays tel que la Hongrie, soit, pas de souci. En revanche, là où moi j'ai un problème, c'est qui finance. On est d'accord que des associations en France ont une certaine légitimité, mais elles ont des besoins financiers. Elles ont besoin de financement pour les logistiques. Et que par conséquent, elles ne peuvent pas se contenter uniquement de ce que l'État peut leur donner en tant qu'association en loi 1901, de dons privés ou publics. Vous, par exemple, vous pouvez faire un don à une association, etc. Vous avez le droit. Vous pouvez aider. Mais, en général, les structures même de ces associations ont des pouvoirs limités. Donc elles ont besoin d'avoir des soutiens, des financements, des conseils, de gens dont c'est le boulot et qui sont payés par d'autres associations pour justement aider ces associations à se structurer, à s'organiser, à se financer. Alors, concernant Rainbow Mission Foundation, donc je vous lis entre autres les financements participatifs, publics, privés, associatifs, voire même publics, puisque la mairie de
Budapest aide au financement de cette organisation. Vous avez, parmi les principaux et plus importants, généreux donateurs et aidants, Europe Aid, qui est une branche de la Commission européenne. Oups! Vous savez que la Commission européenne et Viktor Orban, la relation est compliquée, difficile. À tel point qu'aujourd'hui, vous avez très clairement un interventionnisme qui va s'opérer, et qui est en train de s'opérer d'ailleurs en Hongrie, pour faire en sorte que l'année prochaine, Viktor Orban ne remporte pas les élections présidentielles. Enfin, c'est les élections... Il est Premier ministre, je crois, Orban, il n'est pas président. Et puis... Allez, devinez quel est l'autre organisme qui aide et finance Rainbow Mission Foundation. Cherchez. Ah, elle est très connue, elle est mondialement connue, elle est à peu près partout, là où il y a des coups fourrés à faire, là où ça peut aider à bordéliser des pays, pour dégager des régimes, pour diviser les peuples. On les a aussi aux États-Unis, ils ont été dans les BLM aussi. Ils sont aussi dans beaucoup d'associations et groupes de revendications de droits, de contestation en France. Là, Open Society, bingo, vous avez gagné. Eh oui, les Soros. Alors c'est encore plus intéressant de savoir que l'Open Society est en coulisses de Rainbow Mission Foundation parce que, vous le savez, les Soros, donc George Soros, mais qui a donné maintenant, qui a passé la main à son fils, je ne me souviens plus d'ailleurs que c'est quoi son prénom, Jean-Yves Soros, Louis Soros, je ne sais plus, sont les pires ennemis d'Orban. Puisque Viktor Orban a toujours dénoncé l'interventionnisme, le déconstructivisme, la bordélisation incitée par l'organisme des Soros, c'est-à-dire en l'occurrence Open Society. Alors attention, Open Society, c'est pas une petite association, non, c'est une multinationale de financement participatif, d'aide aux associations, etc. Je vous dis, elle est partout. Elle est d'ailleurs une des plus importantes et des plus majeures à l'échelle internationale. Donc voilà la raison pour laquelle cette manifestation, cette marche des fiertés a eu lieu malgré l'interdiction, tout simplement parce que Rainbow Mission Foundation a eu accès à presque, allez on va dire à un fonds presque no limites pour pouvoir rameuter un maximum de gens à Belgrade. Bucarest, Belgrade. Oh non, Bucarest c'est en Roumanie. Belgrade, c'est Belgrade. Autant pour moi. Pour finalement contrecarrer Orban. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, là, ça, c'est en train de se masturber. Oui, rendez-vous compte, ça y est, on a fait fermer son claque-mer à Orban, etc. Oui. Quand on a derrière en coulisses des organismes tels que l'Open Society et une branche de la Commission européenne, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous mettre totalement en porte-à-faux avec l'autorité qui, elle, a une politique, a une orientation dont vous avez décidé de contrecarrer, de vous mettre en opposition à ces politiques. C'est une forme d'interventionnisme. C'est une forme de tentative de déstabilisation. Alors ce qui est marrant, c'est que ce qu'ils ont fait donc hier en Hongrie,
C'est ce qu'ils accusent la Russie de faire. Donc encore une fois, évidemment les médias ne le disent pas que Open Society et que l'Union européenne sont derrière la marche des fiertés à Belgrade. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que les gens vont se dire « Ah bah d'accord, ok, on a compris ». C'est de l'interventionnisme. Mais c'est un interventionnisme, vous comprenez, qui est légitime, parce que nous sommes le camp du bien. L'Union européenne, c'est le camp du bien. Les Soros, c'est le camp du bien. Donc eux, ils ont le droit de le faire. Mais la Russie n'a pas le droit de le faire. La Chine n'a pas le droit de le faire. L'Inde n'a pas le droit de le faire. Les Américains, eux, ont le droit de le faire. Ben, ils ont le droit de le faire parce que, de toute façon, si tu n'es pas d'accord, en général, tu te fais dégager assez rapidement. Et évidemment, on peut inclure également Israël, puisque, vous le savez, le Mossad n'est pas par hasard en cause de certains revirements de Donald Trump en ce moment. D'ailleurs, Donald Trump qui a été un petit peu, comment dire, sabordé par sa propre administration, enfin, par une sorte de service fédéral de l'administration, où il a viré tout le monde parce que il s'est rendu compte que c'est ces services-là qui ont fait foirer les négociations et les discussions entre la Russie et l'Ukraine, avec l'Union européenne. Comme quoi, de toute façon, je vous l'avais dit dès le départ, c'est soit il fait une purge et il se libère, il se retire les menottes de l'état profond, ou alors ils vont lui foutre des bâtons dans les roues encore plus que ce que la dernière fois en 2016. Donc voilà, maintenant vous savez qu'il n'y a jamais rien qui arrive par hasard, que tout est toujours orchestré en coulisses par des gens qui ont tout intérêt à foutre le bordel, à essayer de mettre une opposition, à essayer d'instaurer un principe déconstructiviste dans la structure même d'un pays, dans la structure même d'un État. C'est le principe des conflits d'intérêts, de toute façon. Et donc, voilà, ouais, c'est évident que là, vous avez sur les réseaux sociaux toute la LFI, les écolos qui sont en train de se masturber sur le fait qu'ils ont participé à cette manifestation. Enfin, d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'essaierai de vous reparler un petit peu de ce qui se passe à New York, parce que ça va être très intéressant. C'est une grosse bataille actuellement avec ce monsieur dont le nom m'échappe, qui est considéré aujourd'hui comme étant quelqu'un d'assez populaire, mais populaire avec un petit sens de gauche, on va dire. Communiste. Oh, le mot qu'il ne faut pas prononcer. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et gros bisous.